Ô Dieu, qui par le moyen du jeûne, accordez aux justes la récompense de leur mérite, et aux pécheurs le pardon de leurs fautes. Ayez pitié de ceux qui vous supplient, afin que l'aveu de notre culpabilité nous obtienne de recevoir la rémission de nos offenses. Lecture du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, afin que les nations sachent que je suis le Seigneur, lorsque j'aurai été sanctifié en vous devant elles. Car je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, et je vous purifierai de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai un esprit nouveau au milieu de vous. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au milieu de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes préceptes, que vous gardiez et que vous pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu, dit le Seigneur Tout-Puissant. Lecture du prophète Isaïe. Voici ce que dit le Seigneur Dieu. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux ta malice de vos pensées, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, assistez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et venez et attaquez-moi, dit le Seigneur. Et si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige, et s'ils sont rouges comme le vermillon, ils seront blancs comme la laine. Si vous voulez et si vous m'écoutez, vous mangerez les biens de la terre, dit le Seigneur Tout-Puissant. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus, en passant, vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui demandèrent, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il est de jour. La nuit vient, pendant laquelle personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il oignit de cette boue les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va, lave-toi dans la piscine de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava, et revint voyant. De sorte que ses voisins et ceux qui l'avaient vu auparavant mendier, disaient, « N'est-ce pas là celui qui était assis, et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », et d'autres, « Nullement, mais c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui, il disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « Cet homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, et en a oint mes yeux, puis il m'a dit, « Va à la piscine de Siloé, et lave-toi. » J'y suis allé, et je me suis lavé, et je vois. Ils lui dirent, « Où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils amenèrent aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc aussi comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, et je me suis lavé, et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il faire de tels miracles ?» Et il y avait division entre eux. Ils dirent donc de nouveau à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Mais les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, en disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Les parents répondirent, en disant, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment voit-il maintenant? Nous ne le savons pas, ou qui lui a ouvert les yeux, nous l'ignorons. Interrogez-le, il a l'âge, qu'il parle pour lui-même. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus ensemble que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait chassé de la synagogue. C'est pour cela que ses parents dirent, « Il a l'âge. Interrogez-le lui-même. » Ils appelèrent donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il leur dit, « Si c'est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et que maintenant je vois. » Ils lui dirent donc, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous l'avez entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau? Est-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples ?» Alors ils l'accablèrent d'injures et dirent, « Toi sois son disciple, nous sommes disciples de Moïse.
Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, et dit, c'est ceci qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, et qu'il m'ait ouvert les yeux. Or nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu veux nous enseigner? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il lui répondit, et dit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus lui dit, tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. Il répondit, je crois, Seigneur. Ici on fléchit le genou. Et se prosternant, il l'adora.